Alors, nous sommes Daf Lamed Vav Amud Bet Batra. Tanou Rabbanan. Nir. Donc Nir, c'est un sillon. Quelqu'un il a labouré en fait. C'est pas bon. Il marque Nir, mais c'est pas seulement un sillon, c'est bien sûr labouré. Et toi, il dit, j'ai vu ce matin que Nir, c'est aussi qu'il a labouré et qu'il a semé. Parce que s'il n'a pas semé, Bichlal, c'est Vadaï qu'il n'y a pas de Chazaka ici. On est d'accord. Mais tout le monde sera d'accord, même Rabbi Acha, il sera d'accord que ce n'est pas une Chazaka. Mais pourtant. Parce que Stam, tu laboures, tout le monde est content en fait. En fait, on parle, tu laboures, tu as semé, donc la personne, il fait vraiment un acte, on va dire, de propriété. Parce que la suite après, c'est. Ouais, Nachon. Mais il dit quand on dit Nir, on parle, regarde, tu vas voir. Tanou Rabbanan. Nir, Ena Chazaka. Donc quelqu'un, il a labouré, quelqu'un, il a labouré dans son champ, dans le champ d'une personne, pendant 3 ans, Ena Chazaka. Veyesh Omrim Arezo Chazaka. Man Yesh Omrim, Amar Afrizda Rabbi Achai. C'est Rabbi Achai, d'Etania. Nara. Donc quelqu'un, il a été. Nara, ça veut dire, il a labouré. Shana, il a continué. Donc 1 an. Vezara Beshlaim. D'accord. Nara, après Shtaim, Uzara Shana, Ena Chazaka. Rabbi Achai Omer, Arezo Chazaka. Alors toi, il dit, en haut, Nara Shtaim, Vezara Shana Achat, Lonakat. On n'a pas dit, il a fait Nara Shtaim, Vezara Shana Achat, Lonakat. Et là, Mishum Ributa de Rabbi Achai, Dafilu Achia Bechazaka, Vomeri, Denire, de Dafka Kigon, chez Nara Vezara, Venara. Ça veut dire, il a labouré, il a semé et il a labouré. Aval Nara, Bezer Charzé, mais si il a fait que Nara tout le temps, Afilu Rabbi Achai, Modé, de Ena Chazaka. De Mamoil Charisha Kolkar, chez Rouchou, Shteshanim, Blozria. Quoi ça sert? Un type, il vient, il laboure ton champ, il est gentil. Un type, il nettoie tout et il s'en va. Alors, on met Agmara, donc ça c'est le riz qui dit ça. Amar les Rav Bibi, les Rav Nachman. Rav Bibi dit à Rav Nachman, Maïta Amar, demande de Amar Nir avec Chazaka. Donc, quelle est la raison de Rabbi Achai qui pense que juste un homme qui laboure, comprenez bien, il n'a pas pris les fruits. Donc, il laboure, même si d'après le riz, il sème, mais finalement, s'il ne récolte pas, comme on dit, Zoria Aveno Kotser, quelqu'un qui ne fait pas Chazara, quelqu'un qui ne révise pas son étude, on se dit c'est comme quelqu'un qui a semé, qui n'a pas récolté. Dommage. Il a planté, les fruits sont poussés, hop, il ne les récolte pas. Il faut faire Chazara. Sinon, on fait pousser des fruits, et après, les fruits, ils sont. D'accord, on ne les a pas récoltés. Chabal. Donc, Nir avec Chazaka, c'est quoi la raison? La Gemara dit Delo avidinish. Un homme, il ne laisse pas quelqu'un utiliser son champ sans rien dire. D'accord? Donc, s'il ne dit rien, c'est que quelque part, cet homme-là, s'il laisse utiliser à bon gré, à bon escient son terrain, même si, voilà, à sa guise, on va dire, c'est pas normal. Ou Maïtama demande à Amar Denir Lo avec Chazaka. Et pourquoi le manda Amar? Il y a un avis qui dit que celui qui laboure le champ de quelqu'un pendant 3 ans, c'est pas une Chazaka. Hein? Des Memaramar, parce que la personne se dit, des Kol Shiva, Beshiva, des Grachou, allez, là, il est bé. Toute fois qu'il laboure, mais c'est bien pour mon terrain, moi je vais pas me plaindre. Quelqu'un il vient labourer mon terrain pendant 3 ans, pourquoi je n'ai pas protesté? Moi ça me va, je suis content. Comme je dis, imaginez-vous, quelqu'un il vient, hein, chaque fois dans votre jardin, hein, il vous tond le gazon, il vous coupe les... Vous êtes content, vous n'allez pas lui dire « Hey monsieur !» Mais au bout de 3 ans, le problème il vient, il dit c'est mon terrain. Alors à l'époque, il y avait des problèmes de paperasse. Et aujourd'hui, bon, c'est quand même un peu mieux, voilà. C'est suspect quand même. Malgré tout, bon, il vient... Peut-être qu'il veut de l'argent, peut-être qu'il veut de l'argent, mais... On a ramené l'histoire du clou. Oui, c'est vrai, l'histoire du clou. Là, Gemara dit Shalchou le bene poum nehara le Rav Nachman bar Rav Chizda. Ils ont envoyé les gens qui habitaient Poum Nehara, c'est une ville qui était en face du fleuve. Ils ont demandé à Rav Nachman bar Rav Chizda, Ilan benu Rabenu Nira. Apprends-nous Rabenu Nira. Est-ce que c'est Chazaka ou pas? Avec Chazaka ou lo avec Chazaka? Amarleo leur a dit Rabbi Achai, Vekol Gdolé Ador. Donc Rabbi Achai, pardon. Rabbi Achai Vekol Gdolé Ador Amre, Shenir avec Chazaka. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Ributa, les Mirshav Gavré. Alors, donc ils ont demandé à Rav Nachman bar Rav Chizda, et lui il leur a répondu que Rabbi Achai et Kol Gdolé Ador, ils étaient d'accord. Maintenant, Rav Nachman bar Yitzhak, lui il n'est pas d'accord. Il dit, je ne comprends pas, Ributa, les Mirshav Gavré. Est-ce que c'est une chorma de nommer des avis qui pensent que Nir, c'est Chazaka? Ah, Rav Shmuel, Bebabel, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Be'eret Israël, Amre Nir, Lo, avec Chazaka.
Eux, ils ont dit que Nir et le Rabbi Chazaka. Alors là, les Mefarshim lui demandent, mais pourquoi on dit Rav Shmuel Babel et Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva Eretz Israël? Pourquoi on dit ça? On aurait dû dire quoi? Rabbi Shmuel, Amoraïm, ils pensent que Nir le Rabbi Chazaka et Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Tanaïm, Bichlal. Donc ils sont plus forts que les Gdoléador. Et là, pourquoi on parle des villes? Alors lui, les Mefarshim ils disent parce qu'il veut leur dire que peut-être vous allez me dire que dans certaines villes ils avaient ce minag. Je te dis non, le minag il a jamais été comme ça. Et en Babel et en Eretz Israël, bien que c'est des Tanaïm, mais ça veut dire on veut mettre l'accent ici sur peut-être dans certaines villes c'est la manière de faire Chazaka, parce que le Chazaka c'est quand même sur l'habitude des êtres humains. Et il te dit non, c'est pas l'habitude Bichlal, ni en Eretz Israël ni en Babel, donc c'est pas minag Israël, il est pas comme ça. Maintenant la Gemara va expliquer ce qu'il dit Rav Nachman bar Yitzhak, d'où il sait qu'en Israël c'est pas comme ça, et en Babylonie aussi c'est pas comme ça, ça veut dire que Nir c'est pas une Chazaka. Rabbi Ishmael Rabbi Akiva Matnitin, c'est une Mishnah. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? D'après Rabbi Ishmael, pour faire Chazaka dans le terrain, il faut combien? 18 mois. D'après Rabbi Akiva, il faut 14 mois. D'après Tanakama, il faut 3 ans, miyom leyom. C'est sûr que Nir c'est en 2 secondes. Hein. Ou Maïhaï, maintenant, Rav et Rav Maïhaï, d'Amarav Yuda Amarav, parce qu'il a dit Rav Yuda au nom de Rav. Zoï, quand il a expliqué la Mishnah, il a dit Zoï tivrei Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Val Chachayim, Cheskatan, Shlosha Shanim, miyom leyom. Pourquoi on a dit miyom leyom, du jour à un jour? Les meouté maï, ça vient exclure quoi? Les meouté nir, d'élo, que c'est pas une chazaka. Mais Shmuel maï, et on a vu que Shmuel il pense pas que nir c'est une chazaka. Damar Rav Yuda Amar Shmuel, zo, il a dit Shmuel, zo divrei Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, Val Chachayim omrim, il faut ad she'igdor shalosh gederot, ve'iftzor shalosh betzirot, ve'imsok shalosh mesikot. Donc on a dit, un homme, il doit couper les dattes 3 fois, 3 cueillettes de dattes. Viftzor les hanavim, il doit faire la vendange. Shalosh betzirot. Vimsok, il doit faire la cueillette des olives. Shalosh mesikot. Donc on voit que Nir, c'est pas une chazaka, il faut vraiment récolter. Maï benayou, c'est quoi la différence entre eux? Amarabaye et Dekel, Nehara et Kabanayou. La seule marloquette entre Rav et Shmuel, c'est qu'il y a des Dekel, on les appelle Dekel Nehara, parce que Nehara c'est jeune, c'est-à-dire que les jeunes palmiers, ils donnent rapidement des pérotes, rapidement des fruits. Bon, bien sûr, pas des palmiers de la Orla, sinon on a dit que c'est. Orla, c'est pas Chazaka. Voilà, c'est pas Chazaka. Mais il faut dire, ils ont passé 3 ans, ils ont 4 ans, et ils sont très, très, très rapides. D'accord? Benayou. À l'époque, les fruits poussaient plus vite. Bon, j'avais dit ce matin, Doramaboul, Bichlal, à peine tu plantais une graine, ça poussait très, très rapidement. Mais on va dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça prend plus de temps. La terre, elle est plus vieille. On met la Gemara, d'ailleurs la Gemara dans Brachot, elle dit que c'est dans 5e Pérec là-bas qu'on dit qu'un homme il doit toujours quitter son ami avec une halakha. Là-bas on dit qu'il y a même des endroits où la terre n'a jamais été cultivée. Et il lui avait dit parce qu'Adam Arishon n'a jamais mis les pieds là-bas. Bon, aujourd'hui il y a quand même des pays où la terre elle a quand même été cultivée. Amar Abaye, mi Rabbi Ishmael, de Rabbi Ishmael que lui il avait dit il fallait. Alors voilà, pardon. Amar Rabbi Ishmael, donc on reprend la Mishnah. Amar Rabbi Ishmael, Bamé Dvarim Amorim Besadé à Lavan. Donc tout ce qu'on a dit qu'il faut 3 ans, c'est Sadé à Lavan, ou 18 mois. D'accord? Ça c'est seulement Sadé à Lavan. Quand c'est un verger, des arbres, il suffit en vérité d'une cueillette de 3 espèces différentes. Par exemple, il a fait la moisson du blé, il a fait la cueillette des olives et il a fait la vendange des raisins. Ça suffit, c'est comme si c'était 3 ans. D'accord? Amar Abaye midi Rabbi Ishmael Nishma les Rabbanan de Rabbi Ishmael, d'accord? On peut apprendre les Rabbanan. Ayush Losha Ilanot. Donc si quelqu'un il a un terrain et dans ce terrain il a Shloshim Ilanot. Il a 30 arbres dans ce terrain. Mimata Asara les Betsea. Donc ça veut dire il y a 10 terrains qui poussent Mimata. Ça veut dire il y a 10 plantations d'arbres. Il y a 10 arbres qui poussent dans un CA. Donc il a 3 CA. CA, c'est une dimension, ouais. C'est 50 amotes sur 50 amotes. Donc 50 amotes sur 50 amotes, il faut 10 arbres. S'il y a 11 arbres, ou s'il y a moins qu'une bête CA, il y a 10 arbres, on assimile ça à une forêt, donc ça ne fait pas Chazaka. Comme ça, il dit Tosfot. Donc, Mimata Asara les bête CA, Ve'achal Asara Beshanazo. Il a cueilli en fait 10 arbres, mais la Gemara va faire des précisions. Hein. Il a mangé, en tout cas, le principe, il est comme ça. Il a mangé, ça veut dire il a récolté la première année des 10 arbres.
il y a 30 arbres, Beshanazo. La deuxième année, Ve'asara Beshanazo, et 10 l'autre année. Ve'asara Beshanazo, et donc 10 l'autre année, donc en tout il y a 30 arbres en 3 ans. À Rezo Chazaka. Ça s'appelle une Chazaka. Alors la Gemara, elle dit, là, n'est-ce pas que Amar Rabbi Ishmael, Chad Pera, Ave Chazaka le Kula Peri, Achanami, Hane Ave Chazaka le Hane, Ve'ane Ave Chazaka le Hane. Donc la Gemara, elle dit, elle explique pourquoi on dit ce dîme-là. Parce que Rabbi Ishmael, il avait dit que si une personne, elle va récolter juste une espèce de fruit, d'accord? Il y a plein d'espèces, lui il va cueillir, la première année, il va cueillir que des prunes, la deuxième année des poires, la troisième année des pommes. On a dit que ça faisait une chazaka pour tous les autres fruits. Donc Achanami, ici aussi, Hané, ces 10 arbres-là, avec chazaka, les Hané, c'est une chazaka pour les autres arbres. Ve'ané, ces arbres-là, ça fait une chazaka pour les autres arbres. Mais la Gemara, elle précise. Ve'ané milé, c'est quand qu'on va dire ça? Echad elo afiku. Ça, c'est quand les autres arbres, ils n'ont pas sorti des fruits. Aval afiku ve'lo achal lo ave chazaka. Mais s'il y avait bémet 30 arbres, et les 30 arbres, ils ont donné tous des fruits, et toi, tu n'as pris que 10 arbres, là, c'est pas une chazaka. Parce qu'un propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous les fruits. Donc, on parle ici d'Afka. C'est quand que je prends 10 arbres la première année, 10 arbres la deuxième année, 10 arbres la troisième année, c'est quand les autres arbres n'ont pas sorti de fruits. Mais si les autres arbres ils ont sorti des fruits, est-ce que vous connaissez un propriétaire? On plante, c'est pour, d'accord, c'est pour récolter. Il vient, il dit non, je prends juste 10. C'est que celui-là, c'est pas le propriétaire. Vous comprenez ou pas? On se sert de tout. On ne prend pas juste, d'accord, juste parce qu'encore une fois, les oiseaux ils vont les manger. Pas le tachrit. Et là, c'est pas le propriétaire. Véou en plus des avouzé bazouillé. Il faut que les arbres qu'il a mangés, ils soient, on a dit il y avait 3 CA. Il faut qu'en fait ces 30 arbres, ils soient dispersés et que j'ai pris 10 arbres, mais pas juste dans un secteur. Ça veut dire si j'ai un secteur là, un secteur là, un secteur là, là j'ai 10 arbres, 10 arbres, 10 arbres, et j'ai mangé la première année ces fruits-là, parce que les autres n'ont pas donné. La deuxième année ces fruits-là, la troisième année ces fruits-là, ça marche pas. Il faut que la première année, j'ai mangé des fruits ici, des fruits ici, des fruits ici. 10 arbres. La deuxième année, il y a aussi 10 arbres, mais éparpillés. C'est ça qu'elle dit la Gemara, débasé vous aïou. Mais voilà, parce que sinon, tu as une chazaka que pour ce Betséa, mais tu n'as pas une chazaka pour l'autre Betséa. D'accord? C'est clair? Omer ta Gemara. Maintenant, on va parler d'un autre cas, que 2 personnes, en fait, ils ont pris un terrain. C'est un peu comme Caïn et Abel. Vous voyez? C'est un peu la parasha de Bereshit. Ze irzik beilanot. Un, il a fait chazaka dans les inyanot, d'accord? Il a fait un kinyan. Comment il a fait? Par exemple, il a coupé des arbres. Là, c'est ce qu'on appelle, à Botaï, kinyan chazaka. Kinyan chazaka, c'est-à-dire là, on a parlé de chazaka des 3 ans. Maintenant, on va parler d'autre chose. Comment je fais chazaka? Je dois faire kinyan. C'est quoi un kinyan? Une acquisition. Une acquisition, c'est ce qu'on appelle ora'at ba'alut. C'est quoi ora'at ba'alut? Je dois montrer que je suis propriétaire. Quand, par exemple, vous voyez, je vous donne un exemple. Je fais kinyan de Agba. Je lève 3 tfachim. Ça montre que je suis propriétaire. Par exemple, une voiture, je veux l'acquérir. Je monte dans la voiture, je commence à la conduire, je montre que je suis propriétaire. Je démarre, d'accord? Je montre, j'ai mon permis, je montre, je sais conduire. Mais quelqu'un maintenant, d'accord, il est là devant la voiture, il dit voilà, c'est ma voiture. Ça montre rien, ça. Meshira, Messira, d'accord? Tout ça, pour le champ, alors, kinyan du champ, soit on fait une barrière. Voilà, soit on va le labourer. Voilà. Alors, il est venu dans ce champ et il a fait un kinyan, il a coupé des branches, par exemple. Il a coupé des branches dans les arbres. Ça montre qu'il a fait kinyan. Et lui, il a été connu le karka. Par exemple, il a creusé, comme tu as dit, un petit peu. Il a creusé un petit peu le karka. Amar Ravzvid, il dit, Zekana ilanot. Lui, il a acquis que les arbres, ça veut dire que les fruits vont appartenir, mais il n'a pas de chélek dans le karka. D'accord? Ça veut dire qu'il ne peut pas maintenant aller planter ailleurs dans le terrain, c'est pas son terrain. Vezekana karka. Mais lui, il a le terrain, mais il n'a pas les fruits. Alors pourquoi je dis que ça ressemble à Caïn et Abel? Parce qu'on sait que la marloquette qu'il y avait entre Caïn et Abel, c'est qu'ils se sont disputés, partagé le monde. Et donc, il a dit, moi je prends tout ce qui est les champs, ça c'est Caïn. Ish Adama, on dit. Et Abel, il était plus spirituel. Et donc lui, il a dit, moi je prends le bétail, c'est quelque chose de plus élevé. Et un jour, il lui a dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans mes terres? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit, vole. Il ne pouvait pas voler, il a dit, viens, je vais te tuer, ta neshama, elle va partir. D'accord? Donc là, ça ressemble un petit peu à ça. Lui, il a pris le terrain,
Et lui, il a pris les arbres. Sur ça, il demande Rafa par Matkif, les Rafa par donc. Quand la Gemara dit Matkif, c'est Misvara. C'est une logique. C'est pas un mitivé, c'est avec une Braïta. Matkif, c'est avec une Svara. Donc Matkif, les Rafa par Papa, il objecte. Sur Ravzvid, et il demande Imken, si c'est comme toi, hein, que celui qui a pris les Ilanot, d'accord, il a fait le Kinyan que des arbres, Az enlo le balanit lanot bekarka klum. Il a plus rien dans son terrain, puisque lui, il a que les fruits, d'accord? Alors si c'est comme ça, les malais, il va dire comme Caïn à Avel, les malais balakarka, les bala ilanot. Il va dire le balakarka au bala ilanot, il va lui dire Akor ilanecha, shakol vezil, prends tes arbres et va-t'en, puisque le terrain, il m'appartient. Donc toi maintenant, tu dois planter tes arbres ailleurs, c'est mon terrain. Donc c'est pas logique, ça veut dire. Vous comprenez? C'est pas logique. Moi, les arbres m'appartiennent, le terrain, il lui appartient à lui. Il va dire alors c'est mon terrain, prends tes arbres. Et là, Maraf Papa, il faut dire Kala ilanot, vechatsi karka. Ça veut dire, il a pris les ilanot, et il a aussi été connaît une partie du terrain que l'arbre, il a besoin de tirer de ses racines, d'accord? Veze kana chatsi karka. Et l'autre, il a le reste du terrain. Vous comprenez? Mais quand je dis qu'il a fait kinyan de l'arbre, c'est sûr que quand tu acquiers un arbre, tu acquiers aussi la terre qui est autour. Sinon, il le fait sortir du terrain. Il lui dit prends tes arbres, quoi. Tu embêtes pas le terrain en vérité. Vous comprenez? La Gemara, elle dit. La Gemara, maintenant, elle va encore être d'âne sur ces dynimes-là de terrain. La Gemara, elle dit Pshita. Ça, c'est un din pachout. Machar karka. Quelqu'un, il a vendu un terrain. Veshier ilanot lefanav. Il a laissé, donc il a vendu un carcan, mais un terrain, mais il a laissé les arbres. Il les a pas vendus. Cet homme-là, yesh lo karka, vadaï qu'il a un terrain. Ça veut dire que pourquoi? Parce qu'il n'a pas vendu les arbres, donc c'est sûr qu'il a gardé une part du terrain pour lui. Va filou les Rabbi Akiva de Amar mocher ben yafé mocher. Même d'après Rabbi Akiva qui pense qu'un mocher ben yafé mocher, c'est quand un homme il vend. Alors, il ne fait pas d'idikdouké aniout. Ça veut dire quand il vend, il est large. Anémilé, ça c'est quand qu'on dit ça. Les gabé, ça c'est quand il a laissé bord, vedout. Ça c'est quand il a laissé un trou, un puits. Vedout, comment ils traduisent doute? J'ai un doute, une citerne. D'accord? D'accord que ça, c'est pas. On va dire que ça maintenant, il est obligé de lui laisser, on va dire, un chemin. Des lots macréché ou béara. Le trou, ils sont pas basiques le terrain. Donc ils peuvent laisser, et l'acheteur en fait, il peut semer à côté du bord. Aval, il a note. Et en plus, au contraire, il est content lui d'avoir ça. Aval, il a note des kamakrash et BRA, que les terrains, eux, les arbres, pardon, ils vont affaiblir le terrain. Shiur et Shayar, c'est sûr que là, le vendeur, il a laissé une part du terrain. Des îles parce que s'il laisse pas une part du terrain, les mâles et accord ilana vasil. Il va lui dire déracine tes arbres et va-t'en. Donc c'est sûr qu'il a laissé. Ça c'est le cas Pachout. D'ailleurs ça m'a rappelé Agav Bissimon. Une fois, un sipour chassidique comme ça, mais qui est un vrai yesod dans la vie. Une fois il y avait quelqu'un, un agriculteur, il avait des seaux. Il avait des seaux d'eau. Donc il remplissait d'eau. Et il allait à chaque fois arroser le jardin. Il avait un vieux seau. Et ce seau, il était tellement vieux, il avait des trous partout. Et un jour, ce seau, il a commencé à pleurer. Il a dit à quoi je te sers? Moi, j'ai des trous. À chaque fois, l'eau, elle coule. Dès qu'on arrive pour arroser les arbres, il y a à peine ça d'eau. Donc il a dit à quoi je te sers? Il a dit au contraire, toi, tu es le meilleur. Et il a dit pourquoi? Il a dit regarde toutes les fleurs. Regarde du moment où je vais puiser l'eau jusqu'aux arbres. Regarde toutes les fleurs qu'il y a. Tout ça, c'est ton srout. Parce qu'en vérité, cette eau-là, tu l'as propagée quelque part. On dit pareil, la Torah elle est comparée à l'eau. Même si quelqu'un il étudie mais il oublie, même s'il oublie, il va sur la route, il oublie, il va chez lui, à un moment il oublie, cette Torah-là elle va se déverser dans le monde et elle va purifier le monde. Donc on ne sait pas, même quelqu'un qui étudie et qui ne se rappelle pas, Kadosh Baruch Hu Zocher Kol HaNishkachot, il se rappelle de tout ce que tu as oublié, et cette Torah-là elle part jamais en vain. Toute la Torah qu'on a étudiée, elle va se propager. Et même si quelqu'un il dit, et moi je ne me rappelle pas de ce que j'étudie, c'est pas grave. Cette Torah-là, elle va aller métaer l'air. Tout à l'heure, le doute, c'est la citerne. En hébreu, c'est moderne, c'est Le Shemesh.
Boutchena. Oui, mais c'est ce qu'il a cité. Oh, bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est autre chose. Là-bas, il récupère l'énergie du soleil, là, il récupère l'eau. Oh, bien sûr, mais j'avais un doute. Alors, les Rabbi Akiva, alors, pardon, maintenant, par contre, une autre, ça c'est le cas Pachout. Par contre, Machar il a vendu des arbres, d'accord? Véchier, à Karka les Fanav. Donc, il a vendu juste les arbres, il a laissé le terrain. Ça, c'est Ploukta des Rabbi Akiva et Rabbanan. C'est une marloquette. Les Rabbi Akiva d'Amar, Mocher, Bain Yafé, Mocher. Alors, Hitlé, c'est sûr que celui qui a acheté les arbres, il a aussi une part du terrain. Les Rabbanan, par contre, d'après Rabbanan, qu'un homme, quand il vend, non, c'est Bain Ra'a qui vend. Il ne donne pas ce qu'il n'est pas chayav. Azlitlé, il n'a pas de chélek dans le terrain. Et donc, si ces arbres, ils vont sécher, il ne pourra pas les planter ailleurs. Il n'a pas un srou dans le carcan. La Gemara, elle explique, les Rabbi Akiva Hitlé, il a, d'après Rabbi Akiva, il a, va filou les Rav Zvid, des Amar Enlo, même d'après Rav Zvid, qu'on avait dit que, d'après lui, les deux, ils ont acheté, lui, il a acheté le terrain et l'autre, il a acheté les fruits. Enlo, Ve'an Emile, donc la Gemara, elle dit, les Rabbi Akiva Hitlé, les Rav Zvid Letlé, des Amar Enlo, An Emile, les Gabesh, les Kuchot. Ça, c'est quand c'est deux acheteurs. D'accord? C'est quand qu'il a dit Rav Zvid, il n'est pas avec son Rabbi Akiva. D'Amar, là, c'est deux acheteurs. Un qui vient acheter le terrain, l'autre qui vient acheter les arbres. D'Amar, il va lui dire, des litlés, des lididés, litlés beilanot. De la même façon que moi, celui qui a acheté la terre, j'ai pas de part, d'accord, dans tes fruits. Dans tes fruits, j'ai pas de part, rien que dans le terrain. Les ditranami, litlé bekarka. Toi aussi, tu n'as pas de part dans le terrain. Aval acha, mocher, bain, yafé, mocher. Ça veut dire, la Gemara, elle dit, tout ce que Rav Zvid et Rabbi Akiva n'ont pas parlé de la même chose. Rav Zvid, il a parlé deux personnes qui ont acheté en même temps. Lui, il a acheté le terrain, lui, il a acheté les fruits. Alors, il te dit, de la même façon que toi, j'ai pas de part dans tes fruits, tu n'as pas de part dans mon terrain. Mais quand un vendeur te vend les arbres, c'est sûr que quand il te vend à toi les arbres et il garde le terrain pour lui, c'est sûr qu'il te vend Baïn Yafé, comme Rabbi Akiva, ça veut dire que tu as quand même une part dans le terrain. Vous comprenez, c'est la différence entre deux acheteurs et quelqu'un qui vend à une personne. Mais les Rabbanan d'Elitlé, et d'après Rabbanan que l'acheteur, il n'a pas de part, d'accord, dans le Balaïlanot, celui qui a acheté les arbres, il n'a pas de part dans le terrain, hein, va filou les Rav Papa, des Amar Yeshlo, même d'après Rav Papa, on avait dit quand ils achètent, il a une part, ici c'est différent. Ademilé, donc lui va faire le contraire. Les Gabesh et les Kuchot. Quand ces deux acheteurs, pourquoi Rav Papa il dit que les deux acheteurs, un il achète l'arbre, et l'autre, il achète les fruits. Celui qui a acheté l'arbre, les fruits, la terre. Celui qui a acheté l'arbre, il a une part dans la terre. Pourquoi? Parce qu'il va lui dire, Vechi echi deleditra zavin ba'in-yafé. De la même façon que le vendeur, il t'a vendu ba'in-yafé. D'accord? Les didinami zavin ba'in-yafé. Donc pareil, moi aussi, il m'a bien vendu. Donc c'est sûr que quoi? Que j'ai une part dans la terre. Aval acha, mais ici, comme c'est qu'un seul, le balakarka, c'est lui, c'est lui-même. Lui, il peut dire, Mocher Baïn Yafa, Mocher. Lui, il peut dire, non, moi j'ai gardé le terrain pour moi. Ça veut dire, quand c'est une personne qui a vendu aux deux, alors on dit Mocher Baïn Yafa, Mocher. Donc aux deux personnes, il aura bien vendu. Mais quand c'est la personne elle-même, elle peut te dire, moi je te vends juste ça, mais pas le terrain. Ok? Hazak ou Baro. Rabbi Hanan ben Akashi Omer, et ça, Kadosh Borou, Zakot Israël, les Ficha, et Balayim Torah Mitzvot, je n'ai marre dans les Chafetz, Matzlavo, Yadir, Torah, Yadir.